Et oui, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Ce matin, Daniel, les titres de la presse israélienne sont diversifiés avec toujours une priorité à la lutte contre le virus, mais également avec d'autres thèmes d'actualité. Oui, Lana, et justement pour changer de ce qui est bien malheureusement devenu la terrible routine du coronavirus, je vous propose d'ouvrir cette revue de la presse ce matin par un titre sécuritaire. Le Yediot Aharonot consacre en effet ce matin la moitié de sa première page aux estimations de celui qu'il qualifie d'évaluateur national. Il s'agit du général Dror Shalom, qui termine sa mission au sein de Tzahal en tant que directeur du département des recherches au sein des renseignements militaires. Le général Shalom est naturellement, comme tout officier supérieur des renseignements militaires, un homme discret. Mais à l'occasion de son départ, il parle et ses révélations valent le détour. Et pour cause, le Yediot Aharonot reprend en manchette ce matin une révélation qui se rapporte au Hezbollah et à son chef Hassan Nasrallah. Nasrallah transpire beaucoup actuellement, affirme le général Shalom. Il est sous pression car son statut au Liban s'est érodé. Les révélations sur l'existence du bunker de missiles au cœur de Beyrouth fait par Benjamin Netanyahou lors de sa conférence devant les Nations Unies lui ont causé un véritable problème. Quant aux efforts entrepris par Nasrallah pour produire des missiles de haute précision, le général Shalom n'est pas inquiet, ce projet ne parvient pas à se développer, affirme-t-il. Enfin, dernière révélation sécuritaire mentionnée en une du Yediot Aharonot ce matin, la menace du nucléaire iranien. Les Iraniens peuvent détenir une bombe atomique d'ici 2 ans et c'est particulièrement préoccupant, affirme le général Shalom. Le Yediot Aharonot nous explique que l'intégralité de cette interview avec le général Dror Shalom sera publiée dans l'édition de vendredi, veille de Shabbat et de Simchat Torah en Israël. Revenons tout de même au coronavirus et en particulier ce matin dans la presse israélienne à ce que l'on pourrait appeler les multiples effets collatéraux de l'épidémie et du reconfinement dans lesquels les Israéliens se trouvent depuis la veille de Rosh Hashanah. En effet, en ouvrant les principaux quotidiens, on trouve plusieurs exemples de conduite irresponsables, y compris de la part des personnalités qui, dans l'absolu, auraient dû donner l'exemple et respecter scrupuleusement les consignes restrictives. Après l'affaire Gila Gamliel, du nom de la ministre de l'Environnement, qui, vous le savez, a passé Kippour à 150 km de son domicile tel-avivien, eh bien, le Israël Hayom reprend une information de la chaîne publique 11 d'hier soir et cite le mauvais exemple donné par le chef du Shin Bet israélien Nadav Argaman, qui a invité pendant la fête de Sukkot à son domicile sa fille, alors que celle-ci n'habite plus depuis longtemps chez lui. Le Yediot Aharonot nous annonce en première page également que Sarah Netanyahou a fait venir chez elle à la résidence de la rue Balfour son coiffeur, là encore en violation des règles. C'était à la veille de Sukkot. Mais le développement qui est le plus scandaleux et qui est mentionné également en évidence dans la première page du Yediot Aharonot et en page intérieure de l'ensemble des quotidiens israéliens, eh bien ce sont les propos tenus par celui qui est considéré comme le catalyseur des manifestations anti-Netanyahou, et en particulier de la protestation dite des drapeaux noirs, le général de réserve Amir Haskel. Hier, les chaînes de télévision diffusaient un extrait vidéo dans lequel on voit Amir Haskel être évacué de l'esplanade des manifestations près de la rue Balfour. L'une des policières qui le pousse vers l'extérieur est une policière d'origine éthiopienne et Haskel lui lance « Ne me touche pas, tu n'as pas honte de faire cela alors que c'est moi qui ai amené tes parents d'Éthiopie ». Des propos avec une teinte raciste dénoncée massivement dans la classe politique et au sein de la société israélienne qui décidément paraît bien divisée, plus divisée que jamais, comme l'écrit ce matin dans le Yediot Aharonot Tal Zerbib. La police envisage d'ouvrir d'ailleurs une enquête contre Amir Haskel pour ses propos. Et cette division, elle est omniprésente, comme par exemple dans la page d'ouverture du site Ynet qui mentionne les manifestations des anti-Netanyahou d'hier à Tel Aviv et également des manifestations dans les bastions orthodoxes sont Meach et Harim à Jérusalem et Modi'in Illit. Selon le site Ynet, des manifestants orthodoxes ont lancé des pierres sur les forces de police. D'entre eux ont été arrêtés. Le Ynet et l'ensemble des sites d'information israéliennes annoncent que l'état d'urgence a été prolongé hier soir par vote téléphonique du gouvernement, une prolongation d'1 semaine qui va signifier que les manifestations de protestation ne seront autorisées que dans un périmètre d'1 kilomètre à partir du domicile des manifestants et avec des capsules de 20 personnes, pas plus. Une mesure qui, il faut l'avouer, ne semble pas être respectée par les protestataires, qu'ils soient de la gauche anti-Netanyahou ou de la communauté orthodoxe.
Les quotidiens et les médias insistent également sur les déclarations légèrement encourageantes du coordinateur national, le professeur Roni Gamzou, qui prudemment affirme que les données de l'épidémie sont plus favorables, mais qui demande encore de la patience et de la discipline avant de voir si effectivement cette tendance à la baisse constatée ces derniers jours persiste. Le Israël Hayom cite en manchette ce matin le ministre de l'Intérieur et leader du parti orthodoxe séfarade Shas, Aryeh Deri, qui affirme: si le taux de contamination continue à baisser, je serai favorable à un confinement local, a dit Aryeh Deri. Hier soir, les données fournies par la chaîne 12 constataient qu'un taux de contamination était 3 fois plus élevé dans le public orthodoxe que dans le public arabe ou même dans le public général. Et le Israël Hayom se demande également en première page ce matin comment et quand les écoliers vont-ils reprendre les cours. Pour l'instant, le ministère de l'Éducation n'a pas encore prévu de plan de sortie de crise ordonné. Un mot de politique ce matin avec un sondage diffusé hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 12 israélienne. Un sondage qui est plus que préoccupant pour le Likoud. Si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui, le Likoud n'obtiendrait que 26 mandats, soit une baisse constante par rapport au précédent sondage. Yamina, par contre, poursuit son renforcement avec 23 mandats pour le parti de Naftali Bennett, soit 3 à peine de moins que le Likoud, ce qui est tout à fait surprenant. Yesh Atid obtiendrait 18 mandats, 9 pour le parti bleu-blanc, 15 pour la liste arabe, 9 pour Shas, 8 pour Israël Beitenou, 7 pour le judaïsme de la Torah et enfin 5 mandats pour le parti Meretz. Les analystes expliquent que le fait que le bloc de droite orthodoxe obtienne, selon ce sondage, 65 mandats n'est pas véritablement rassurant pour le Likoud et pour un Binyamin Netanyahou qui devrait, selon ces analystes, réfléchir soigneusement avant d'envisager une dissolution de la 23e Knesset en décembre prochain. Comme selon certains proches du Premier ministre, il en aurait l'intention. Au Likoud, on n'a pas été surpris outre mesure par ces données. Nous avons commis toutes les erreurs possibles ces dernières semaines, reconnaissent certains responsables du parti de droite. Et puis Daniel, très rapidement, nous terminerons ce survol de la presse israélienne par 2 titres qui sont liés à la normalisation avec le Golfe Persique. Oui, le premier, cette image forte en symbole du chef de la diplomatie des Émirats, le prince Abdallah Ben Zayed, qui s'est recueilli hier à Berlin aux côtés de son homologue israélien Gabi Ashkenazi devant le monument aux victimes de la Shoah. Plus jamais cela, écrit le prince dans le livre d'ordure mémorial. Et puis nous terminerons par la déclaration du prince saoudien Bandar Ben Sultan, qui s'en est pris à la direction palestinienne parce que celle-ci avait critiqué le rapprochement entre Israël et les Émirats. C'est une erreur que de s'opposer à des accords avec Israël, une déclaration bien encourageante de la part d'un des hommes forts du régime, à Riyad. C'est la fin de cette revue de la presse.